Alors, pour aborder notre dernier chapitre de Corps humain et santé, nous allons parler de la pression artérielle et de sa régulation. Alors, quand vous allez chez le médecin, par exemple, pour faire un certificat médical, la plupart du temps, il va donc mesurer votre tension, votre pression artérielle. Les deux termes sont utilisés, ça veut dire exactement la même chose. Et on ne sait pas toujours à quoi ça correspond, cette pression artérielle. Dans tous les cas, si vous l'avez déjà entendu, il va vous donner souvent deux chiffres et à vous dire par exemple vous avez 13,8. Alors c'est pas 13,8 mais c'est 13 et 8. Il y a donc deux chiffres. On va donc essayer de comprendre eh bien, ce que c'est que la pression artérielle parce que dès que vous allez faire une visite médicale, on vous mesure cette pression artérielle. Comment on la mesure, comment expliquer ces deux chiffres et comment expliquer la nécessité de mesurer cette pression. Pourquoi on doit la mesurer, qu'est-ce qu'elle nous apprend, quel est l'intérêt de cette pression artérielle. Alors, première chose, on va commencer par les mesures, comment on fait pour mesurer la pression artérielle. Donc dans votre livre, page 232, vous avez différentes expériences historiques qui vous sont montrées, dont celle on va dire, de la première personne qui a mesuré la pression artérielle en 1733. Alors, comment a-t-il fait? Il a mis un tube dans une artère au niveau du cou d'un cheval et il a constaté que ce sang en fait pouvait monter. D'ailleurs, il monte, il descend, il monte, il descend. Et en exerçant une pression au-dessus, souvent en mettant de l'eau, il s'est constaté que le sang remontait avec force. Donc il exerçait une pression. Et pour mesurer une pression, comme la pression atmosphérique, on utilise un manomètre. Donc pareil, et ce manomètre, les premiers manomètres étaient des manomètres à mercure. Les initiales du mercure, c'est Hg. Et maintenant, quand on mesure la pression artérielle, elle est toujours aussi en mercure. Alors soit en centimètres de mercure, soit en millimètres de mercure. Ça va dépendre des appareils. Alors, qu'est-ce que c'est que la pression artérielle? Donc, la pression artérielle, lorsque votre cœur se contracte, le sang va éjecter des ventricules, le sang avec beaucoup de force. Et donc, les artères vont être sous pression, et c'est ce qu'on appelle la pression artérielle ou la tension. C'est absolument indispensable d'avoir une forte pression pour pouvoir alimenter tous les organes. Donc, c'est pourquoi la pression artérielle est un paramètre physiologique majeur dans notre organisme. Et c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir une pression suffisante. Alors maintenant, on va essayer de voir pourquoi on a deux chiffres dans la pression artérielle. Alors, cette pression artérielle, elle est due en fait au cycle cardiaque. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle la systole et la diastole, c'est-à-dire la contraction du cœur, le relâchement, la contraction, le relâchement. C'est-à-dire, ça correspond à un battement et ici à un autre battement. Lorsqu'on mesure la pression artérielle, vous voyez qu'elle va augmenter, puis diminuer. Alors comment on peut expliquer ça? Eh bien ici, lorsque vous êtes au moment d'une systole, alors c'est le mot scientifique pour dire contraction des ventricules, le sang va être éjecté de façon très importante et avec grande force dans les artères, donc ici l'aorte et ici l'artère pulmonaire. Et donc, c'est ce qu'on appelle la pression artérielle systolique. Elle est à son maximum. Ici, elle est à 120 mm de mercure ou alors 12 cm de mercure. Lorsque le cœur est au repos, donc quelques millièmes de seconde après la contraction, le cœur étant diastole, il est relâché et à ce moment-là, la pression ici dans les artères est moindre. Alors, il y a toujours une petite pression parce qu'il y a toujours du sang dans les artères qui circulent. Et cette pression est donc beaucoup plus faible puisqu'il n'est pas éjecté avec force et donc c'est la pression artérielle diastolique. Donc à chaque fois, on va mesurer les deux pressions, pression artérielle systolique et pression artérielle diastolique. Cette pression, vous comprenez bien qu'elle dépend donc en grande partie du débit cardiaque. Si votre débit cardiaque est faible, votre pression artérielle sera faible. Et inversement, si votre débit cardiaque, lorsque par exemple vous faites du sport, augmente, votre pression artérielle va augmenter.
Globalement, la pression artérielle va varier en fonction des individus. Ça, elle est due simplement, la plupart du temps, à votre génétique, mais aussi à l'état de votre corps. Mais elle doit rester dans une fourchette entre 11 et 13 cm de mercure, ou 110 ou 130 mm de mercure, pour la pression artérielle systolique. Elle peut être un petit peu en dessous, hein, à 10, et elle peut être à 14. Il n'y a rien de, c'est pas très très grave à partir du moment où globalement dans votre vie vous restez sur les mêmes pressions artérielles. Alors comment mesure-t-on cette pression? Alors maintenant il existe des appareils qui mesurent de façon automatique, mais là je vais vous montrer le médecin avec le matériel qu'utilise le médecin la plupart du temps. Donc en fait, il s'agit d'un sphygmomanomètre. Vous avez ici un brassard que vous allez pouvoir gonfler par une poire ici et une petite valve que vous allez fermer, puis après vous allez pouvoir appuyer sur la poire pour gonfler le brassard. Vous avez ici le manomètre qui est gradué soit en millimètres de mercure, soit en centimètres de mercure. Et vous avez un stéthoscope ici, très important, qui va vous permettre de détecter le pouls artériel. Alors, comment fait-on? Donc, première chose, vous allez placer le brassard ici, au-dessus du pli du coude, environ à 2 cm au-dessus. Puis, vous allez essayer de repérer avec vos doigts le pouls au niveau de l'artère du bras. Une fois que vous l'avez, donc vous appuyez très légèrement et vous allez sentir le pouls. Donc le pouls, en fait, ça correspond au passage du sang dans votre artère. Vous allez positionner le stéthoscope sur cette artère. Vous pouvez gonfler très légèrement le brassard ou appuyer un peu plus fortement avec votre stéthoscope pour entendre avec les branches de votre stéthoscope le pouls, et repérez bien ce bruit parce que c'est ça qui va être important. Donc, pour faire cette mesure, vous allez donc positionner le brassard, fermer la valve qui est juste en dessous de la poire, bien positionner votre stéthoscope et le mettre évidemment sur vos oreilles. Vous allez gonfler le brassard avec la poire jusqu'à environ 140 ou 150 mm de mercure, mais pas plus. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi il ne faut pas le gonfler plus et pas trop longtemps? Eh bien, lorsque vous positionnez votre brassard et que vous le gonflez, en fait, vous allez empêcher le sang de passer. L'artère est comprimée et il faut donc faire très attention pour éviter que la main ne soit pas trop longtemps non irriguée. Puis après, vous allez très légèrement relâcher vous allez ouvrir la valve et donc le brassard va se dégonfler très légèrement. Au moment où vous allez entendre le pouls de nouveau avec le stéthoscope, ça veut dire que le sang peut de nouveau passer. C'est la pression artérielle systolique. En fait, avec le brassard, vous faites une contre-pression à la pression artérielle. Donc en relâchant le brassard, au moment où ça repasse, c'est la valeur, le brassard est très légèrement en dessous de la pression artérielle systolique. Vous allez tout doucement continuer à dégonfler progressivement le brassard et au moment où vous n'entendez plus rien, vous n'entendez plus le pouls, vous avez dépassé la pression artérielle diastolique. Il faut donc bien regarder il faut donc bien écouter et regarder sur le manomètre les moments où vous entendez le premier pouls et la fin où vous n'entendez plus le premier pouls. Il faut des fois recommencer plusieurs fois, ce n'est pas forcément évident. Chez vous, vous pouvez utiliser des manomètres automatiques qui vont vous mesurer votre pression artérielle de façon automatique. L'idéal, c'est d'être toujours assis, d'avoir votre bras à peu près à la hauteur de votre cœur pour que la mesure soit efficace, ne pas bouger et être tranquille. Alors, vous ferez votre mesure en classe et on verra les différences entre les individus, on fera la pression artérielle moyenne. Alors, maintenant qu'on a vu cette pression artérielle, on a vu qu'il y avait deux chiffres, à quoi elle était due, on va essayer de voir bien la nécessité de la régulation de la pression artérielle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la régulation? Ça veut dire de rester stable. Alors, vous pouvez regarder dans votre livre, page 251, la pression systolique et diastolique au cours d'une journée. Évidemment, quand on regarde, on a l'impression que ce n'est pas très stable, puisque ça bouge en permanence.
vous constatez que pendant la nuit, pendant le sommeil, la pression artérielle et diastolique et systolique est plus basse que lorsque vous êtes dans la journée. Qu'à certains moments, lorsque vous déjeunez, hein, ou lorsque vous sortez, eh bien, cette pression va augmenter. Mais globalement, regardez, hein, les valeurs sont toujours situées, hein, entre, on va dire, 90 pour la nuit et 120 mm de mercure pour la pression systolique, et que la pression diastolique, pareil, elle est toujours comprise entre 60 et 80 mm de mercure. Donc, la pression artérielle subit de nombreuses variations liées à notre activité. Cependant, vous voyez que toutes elles sont de courte durée, de faible amplitude, et au final, la pression artérielle est maintenue dans d'étroites limites. Toujours dans une même journée, vous voyez que ça ne change pas énormément. Et ceci est indispensable. Car si vous avez une hypotension, c'est-à-dire ça veut dire une tension trop basse, ou une hypertension, eh bien ça va être très dangereux pour l'organisme. Alors l'hypertension, vous avez des documents pages 234 et 235 dessus. Eh bien, lorsque votre pression est trop forte, eh bien, imaginez l'état de vos artères. Il faut qu'elles soient suffisamment fortes, mais au bout d'un moment, si vous mettez trop de tension dedans, elles peuvent casser, c'est-à-dire avoir une rupture d'un vaisseau. Si ça peut être une rupture au niveau de votre cerveau, et c'est ce qu'on appelle un AVC. Qui peut être mortel si c'est pas pris très rapidement en charge. Ça peut être aussi un vaisseau autour de votre cœur, des coronaires par exemple. Et si c'est le cas, eh bien une partie de votre cœur ne sera plus alimentée et risque de ne plus bien battre et vous pouvez mourir. Et si c'est le pire, votre aorte qui lâche, eh bien là, ça va être une hémorragie massive et vous pouvez décéder en quelques minutes. Donc il est très important de faire attention. L'une des premières causes de l'hypertension, eh bien, c'est le tabac. Alors pourquoi le tabac? Parce que le tabac va faire une vasoconstriction des vaisseaux. Donc vous savez, la vasoconstriction, c'est le fait que les vaisseaux aient un diamètre plus faible que la normale. Et donc eh bien, le sang a du mal à circuler et donc exerce une forte pression sur les artères. Donc il suffit de s'arrêter et très rapidement de fumer et très rapidement la pression artérielle va diminuer. Il y a aussi un autre cas de l'hypotension. Donc l'hypotension, c'est le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de pression. Alors les causes sont multiples, hein, souvent c'est des maladies liées au cœur. Le cœur ne fonctionne pas bien et donc la pression artérielle est trop basse. Les conséquences, elles sont souvent assez importantes aussi parce que le sang va circuler mal, il irrigue mal les organes et donc vos organes eh bien, vont en pâtir, ils vont moins recevoir de dioxygène et certains organes peuvent mourir. Donc c'est important de faire très attention et de surveiller cette tension. Alors, je vous ai dit qu'en fait elle était régulée et qu'en principe elle ne bougeait pas, sauf dans certaines situations, comme évidemment pendant l'activité physique où la valeur de la pression artérielle va augmenter puisque votre débit cardiaque augmente. Mais là encore, vous avez des mécanismes qui vont permettre de la maintenir constante autour d'une valeur adaptée à l'intensité de l'effort physique. Hein. Elle n'est pas trop basse ni trop faible, elle est adaptée au moment à une activité physique lambda. Donc si vous faites une forte activité, votre pression artérielle sera relativement forte, mais pas non plus énorme. Elle va rester dans une valeur plus forte que la normale, mais convenable pour votre corps. Donc votre pression artérielle est en permanence régulée. Donc comment expliquer cette relative constance? Eh bien, on dit que donc la pression artérielle est un paramètre régulé et qu'il y a donc un système de régulation qui permet de ramener très rapidement celle-ci à son niveau normal. Donc si elle est trop forte, très rapidement on va mettre un système pour la faire diminuer ou la faire augmenter en fonction. Donc comment notre grande question de notre grand 3 par la suite, c'est comment la pression artérielle est-elle régulée, c'est-à-dire maintenue dans des étroites limites compatibles avec le fonctionnement de l'organisme. Et nous allons donc, il faudra faire donc attention parce que parler de régulation artérielle nécessite de regarder la régulation de l'activité cardiaque, puisque vous savez que c'est lié. Et donc nous passerons à notre grand 3 que nous ferons après en cours, la régulation de la pression artérielle.